Blondel. Pendant que je suis en train de mettre mon masque, je vous demande à vous d'imaginer un site qui mettrait en avant la liberté individuelle à travers des articles écrits à la première personne pour traiter de la société, de la culture, des relations humaines, avec une joyeuse envie de briser les tabous et de célébrer les différences. Eh bien, c'est le but avoué de Urbania.fr, site québécois créé en 2003, qui est devenu là-bas une institution. 525 000 lecteurs mensuels pour un pays seulement de 8 millions d'habitants. C'est énorme, rapporté à la France, ça ferait 4,5 millions. Site dont la déclinaison française est officiellement lancée aujourd'hui. Bonjour Florent Peffert. Bonjour. On vous a connu sur iTélé, vous présentez les journaux, vous êtes directeur général d'Urbania France désormais. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre site ? C'est la question la plus difficile qu'on ne trouvera pas ailleurs. C'est la question la plus difficile et honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait une réponse absolue parce que le but d'Urbania, c'est de surprendre. On est vraiment à l'inverse en tout cas notre projet, il est à l'inverse d'un projet formaté où je pourrais vous dire, voilà, vous aurez des formats tout faits, vidéo que vous allez reconnaître à chaque fois, auxquels vous allez vous habituer. Pour nous, chaque sujet, c'est une aventure, vraiment une aventure. Et quand je parle d'une aventure, c'est que on va à la rencontre des individus dans leur intimité. Souvent, on n'est pas là pour faire des grandes théories sur la société. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'aller parler aux gens. Tous les gens, pour nous, sont des gens ordinaires, extraordinaires. D'où on va dire notre punchline, qui est rendre l'ordinaire extraordinaire. Et on a vraiment une mission qui, pour nous, est très importante, surtout dans la société française, c'est d'aller briser les tabous. On revendique ce côté impertinent. Donc, ce que vous trouverez sur Urbania que vous ne trouvez pas ailleurs, c'est peut-être cette pertinence justement, et ce qu'on souhaite nous, c'est qu'on amène les gens non seulement à réfléchir, mais aussi à rire et pourquoi pas à rougir aussi en lisant ou en regardant certaines vidéos. Pourquoi rougir ? Rougir parce qu'on veut rentrer dans l'intimité, on veut pouvoir parler des thèmes qui sont habituellement pas abordés dans les grands médias. Par exemple, quel sujet vous a fait vous-même rougir ? Par exemple, on parle très volontiers de pratiques sexuelles, où on va sur des sujets dont on parle, alors qu'ils font peut-être pas rougir, mais qui, en tout cas, dont on parle très peu dans les grands médias. Par exemple, les règles. On va sur des tabous qui, moi, me semblent aujourd'hui complètement aberrants dans la société française. Par exemple, l'alcool au féminin, qui pour moi est un sujet très important, qui reste tabou dans la société française et dont on parle peu. Puisque vous en parlez, on trouve des vidéos, des interviews de personnalités comme le psychiatre Serge Tisseron qui s'exprime sur la logique des réseaux sociaux, mais également des témoignages bouleversants, comme vous en parliez, ça tombe très bien, celui d'une ancienne alcoolique qui s'adresse à elle-même. Elle s'appelle Carole, on l'écoute. Bonjour Carole, je vais te raconter comment tu es tombée dans l'alcool. Et plus ça allait, plus tu buvais, plus tes filles, de toute façon, même si tu te cachais sans rendre compte, tu n'étais plus normale, tu n'étais plus la maman qui était joyeuse, c'était plus la maman qui s'occupait d'elle comme elle le faisait. Tu étais complètement enfoncée dans l'alcool et tu as demandé à leur père de les prendre. Ça a été boire le jour, boire la nuit. Tu allais dans des fêtes, tu rencontrais plein de monde. T'étais dans l'alcoolisme mondain, mais en fin de compte, t'étais même plus dans l'alcoolisme mondain, étant donné que tu buvais dès le matin. Tu buvais de tout. Tu buvais du champagne, tu buvais de l'alcool fort. Mais chez toi, tu buvais du vin bon marché parce que t'avais plus d'argent. C'est vrai qu'on est totalement dans l'intime, au-delà de l'info. Alors, les papiers sont très bien écrits, incarnés, parfois assez drôles, comme par exemple celui que vous mettez en avant aujourd'hui. Vous avez essayé de dépenser en une semaine les 200 milliards de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et l'homme le plus riche du monde. Sans trop spoiler, vous êtes arrivé ou pas du tout ? Je peux spoiler quand même un peu, mais non, on n'y est pas arrivé. Pourtant, on a vraiment donné tout ce qu'on pouvait pour y arriver. On s'est acheté la plus grande maison, des équipes de foot, des trucs partout, et au finish, on n'y est toujours pas. Et vous n'avez pas réussi à claquer vos 200 milliards vous auriez pu racheter Urbania. Le site, et on peut le trouver depuis le début d'année, il fonctionne, mais vous ne le lancez officiellement qu'aujourd'hui en France. Pourquoi vous attendiez qu'il y ait suffisamment de contenu ? Pour quelle raison ? Non, on s'est dit que la moindre des choses, lorsqu'on lance un média et lorsqu'on annonce le lancement d'un média, c'est que quand vos auditeurs et les gens qui entendent parler veulent aller voir, ils ont quelque chose à trouver dessus et qu'ils puissent faire un avis. Donc évidemment, pour nous, il fallait d'abord qu'on montre du contenu et qu'on commence à produire du contenu. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, cette phase de lancement pour nous, elle est très importante symboliquement, évidemment, mais pas que, parce qu'on va produire beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus d'articles dans les prochains mois. Combien de journalistes travaillent pour le site français ? Est-ce que vous récupérez beaucoup de sujets qui viennent du Québec ? Et en France, les abonnements ne sont pas payants, donc quel est votre modèle économique ? Je sais, ça fait 3 questions en une. Ça fait 3 questions en une, je vais essayer d'aller vite. Combien de journalistes ? Une vingtaine, dont certains sont permanents. Est-ce qu'on récupère des articles au Québec ? En tout cas, on ne se l'interdit pas. Évidemment, c'est réécrit, parce qu'il y a des expressions québécoises et des situations là-bas qui sont différentes des nôtres, mais il y a des sujets de société, pour le coup, qui nous concernent et qui concernent aussi la France. Le Québec est souvent en avance sur ces questions-là, les questions de mœurs notamment. Donc on veut s'en inspirer. Et puis la troisième question sur le modèle économique, on fait du contenu également pour les marques, et le modèle économique d'Urbania, il est assez spécial parce qu'on a une société de production audiovisuelle également, et donc du coup on produit aussi des formats pour la télévision. Il y aura une version papier un jour ou pas ? On espère qu'il y aura une version papier, ça fait partie des projets. Ouais. C'est avant tout une version papier au départ Urbania au Québec. Merci beaucoup Florent Peffert, je le rappelle, vous êtes le directeur France d'Urbania, urbania.fr, et donc à consulter gratuitement sur Internet. Merci. Dans un instant, notre invité